Donc bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne HDUI et ben aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un peu tout ce qui est confinement, tout ça, voir comment ça se passe, il y a des nouveautés, comment les gens vivent, tout ça. Donc aujourd'hui ça va, voilà, je continue à m'entraîner à la maison comme d'hab, toujours c'est mon petit rêve de tous les jours. Ensuite, et ben, aujourd'hui il n'y a pas énormément de nouveautés, à dire à part que là j'ai vu que bon, qu'il y avait le 14 du monde qui va être encore reporté là en septembre, mais là je trouve que ça va faire beaucoup de sports qui est reporté là, parce qu'il y a déjà Roland Garros, ça, plus après le foot, à mon avis, il y a des chances que ça aille là-dessus aussi. Donc je pense qu'à mon avis, là, dès que tout ça va reprendre, ça va être ça va être un peu compliqué pour t'organiser ça. Donc ça c'est un peu, ouais, ça c'est un peu, ça va être ça va être un peu marrant à voir, parce que là ça va être un peu une première aussi pour nous, que on a vu que ça va être un peu compliqué dans le sens où dans le sport du haut niveau, tout est toujours programmé, calculé, bah là c'est un peu, ça va être un peu des tests. Et aussi, la grande nouvelle qu'il y a eu hier, c'est que Sony a présenté la PlayStation 5, quoi. Donc c'est un peu, je pense que pour eux, ils doivent être un peu déçus de d'avoir fait ça comme ça. Je veux dire, ils n'ont pas pu faire une grosse conférence comme eux, ils ont l'habitude de faire le show, tout ça. Donc ça, c'est un peu dommage pour eux, je pense. Mais bon, après, donc voilà, donc on peut en parler un peu. Donc alors, je pensais que, à mon avis, je pense qu'il y a une deuxième version pro parce que vu qu'elle annonce 10 teraflops de puissance et la Xbox en annoncerait 12, Sony en général ont toujours voulu être plus puissants que Xbox, c'est pour ça qu'on va avec la PS3, la PS4, donc je ne pense pas que, à mon avis, ils vont sortir notre pro, ça va être celle de base, et 10 teraflops, en fait, j'ai un peu regardé justement, comparé à une carte graphique, c'est un peu moins, en fait, c'est un peu moins qu'une 2080 Ti, en fait, ça se, c'est un peu une 2080 Super en fait, c'est à peu près la config là, c'est à peu près ça comme puissance. Bon après c'est vrai que les consoles fonctionnent mieux c'est mieux optimisé pour jouer, donc ça encore c'est pas comparable par rapport à ça. Mais donc voilà, donc on se met plus dans la zone là. Donc après qu'il parlait de 8K avec ça ce serait impossible, parce que là à un moment donné, soit ils vont faire une autre version, parce que vous voyez par exemple pour travailler en 8K, les cartes, elles coûtent justement dans les 7 000 euros, un truc comme ça. Des fois, en général, je crois qu'il y a la RTX 8000 la Quadro RTX 8000 de chez. Je sais pas si c'est une RTX, ouais, bon, je crois que c'est la Quadro 8000 de chez Nvidia. Elle est à peu près, elle est faite pour la 8K. Donc là, je pense peut-être qu'on peut faire avec un peu moins, mais à mon avis, c'est sûr que quand les gens disaient 8K sans FPS, c'était pas possible. À moins que là, parce que même si elle est super optimisée, ce sera une console qui vaudra beaucoup plus cher que ça. Donc peut-être que ils sont en train de faire ça. Là, peut-être que ça va être une année où il y aura peut-être plusieurs consoles, une qui sera pro mais qui sera peut-être beaucoup plus haut de gamme. Le prix n'a pas été indiqué, mais je pense que le prix, à mon avis, va coûter je pense, dans facile, ouais, ça va être 500 euros, je pense, un truc comme ça, 600, et à mon avis, je pense qu'ils vont essayer de faire dans les choses comme ça, mais je pense que si il y a une version pro, elle va être beaucoup plus chère. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas, parce que quand on voit de nos jours les prix des téléphones, quand on voit des gens sont prêts à mettre 1500 euros dans un téléphone, les gens seraient prêts, je pense, à mettre pareil presque dans une console. À mon avis, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Quand la PS3 est sortie, que tout le monde a crié au scandale, ouais, 600 euros, 600 euros, à l'époque, il n'y avait pas des téléphones qui coûtent super cher. Il y en avait, mais c'était pas dans les trucs là. Même, vous voyez, maintenant, vous avez le Samsung là, qui ont leur Galaxy Fold là, mais à 2000 euros, mais je sais pas s'il a été vendu beaucoup. Mais donc voilà, donc je pense que c'est pas. Ça fait une certaine somme, mais je pense qu'il y aura comme du public, parce que maintenant, vu qu'on peut payer en plein de fois, il y aura comme des gens qui vont l'acheter, même si il y a un truc super puissant qui sort, qui coûte 2000 euros, les gens l'achèteront, je pense. Bon, peut-être moins, mais des fois, par exemple, vous voyez, c'est comme on les appareils photo. Eh ben maintenant, les grosses marques, genre Canon ou. Alors Sony, je sais pas s'ils font ça, mais je sais que Canon et Nikon, je ne sais pas faire ça, c'est qu'en gros, ils augmentent les prix pour compenser le. Ah non, c'était pas. C'était, et puis aussi les appareils photo numériques, les petites bases qu'on a acheté à une centaine d'euros. Bah justement, maintenant, tout cela, ils augmentent les prix pour pouvoir compenser le nombre faible de ventes. Donc en faisant ça, ça permet justement ok, on vend moins, mais si on vend plus cher, bah, ça équilibre un peu. Donc je pense que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent ça. Et puis après, il y a tout l'argent, il y a tous les abonnements en ligne, les DLC, tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même vraiment. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle coûte beaucoup plus cher, mais bon. Après, si on peut avoir un truc qui soit plus cher et qui marche vraiment bien, pourquoi pas, voilà. Ça tendance à diminuera quoi qu'il arrive.
Et puis après, est-ce que là les gens vont l'acheter le jour de sa sortie? Par exemple, moi, vous voyez la PS4, j'ai pas acheté le jour de sa sortie parce que il n'y avait pas assez de jeux déjà. Il y avait pas, en fait, les jeux sont pas, quand ils sont sortis, il n'y avait pas énormément en direct. Comme la PS3, je sais, moi j'avais la PS3, j'ai eu le jour 1, le premier jour, et il n'y a pas eu beaucoup de jeux. En fait, j'avais presque tous les jeux à la fin qui sont sortis allez, dans les 2-3 premiers mois parce qu'il y avait quasi pas, il y avait peut-être une dizaine à peu près. Et ça, donc ça aussi, parce que plus on avance avec des consoles puissantes, plus les jeux prennent du temps à faire parce qu'il faut voilà, plus d'export, plus de polygones, tout plus de détails, donc plus de gens, et on peut plus se permettre de faire des jeux de merde parce que ça ne se vendra pas. Donc, des fois il y a moins de jeux, donc c'est vrai que des fois attendre un peu c'est pas plus mal. Parce que des fois le premier, en général il y a très peu de jeux, et je pense que plus on va avancer, plus ça va être comme ça, à mon avis. Donc, ça c'est. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, pour moi, on va dire que c'était la grosse nouvelle d'hier. Donc c'était sympa. Puis le SSD, je pense que ça va changer. Après, s'il y a que 150 Go, je pense que ça fait limite. Moi, j'ai une PS4 d'un Tera et je trouve que c'est déjà limite. Donc j'espère qu'en il y aura des versions un peu plus élevées parce que 1 Tera, c'est limite. Même si on peut mettre des disques durs externes, après, voilà, c'est toujours mieux d'éviter d'avoir 10 000 câbles derrière. Autant voilà, avoir sa console. Hop, puis voilà. Donc ça, c'est un truc. J'espère qu'il y aura une version plus élevée que ça. Voilà. Donc voilà, c'était AJ1 de la chaîne AG8, puis on se retrouve prochainement dans une autre vidéo pour encore soit parler de l'actualité ou d'autres choses, on verra s'il y a des autres choses qui me passent par la tête.